Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ce graveur laser, parce qu'on est bien sur un graveur laser. Pourquoi je galère à vous présenter le truc? Parce que en fait il est assez grand, donc du coup j'ai été obligé de modifier un petit peu mon angle de vue habituel. En fait quand je l'ai reçu, j'avais une sorte de plaque de protection A4 qui va en dessous. C'est une petite feuille de métal, d'aluminium anodisé qui permet de protéger ces premières gravures pour tester. Du coup je me suis dit le laser est peut-être assez petit et je peux peut-être vous le présenter directement ici, mais ce n'est pas le cas. Vous allez voir l'unboxing en petit en vidéo, et puis moi je vous parle un petit peu de ce laser ici, et après vous allez voir également le montage, comment je me suis débrouillé pour le monter. Donc on est sur un grand cadre aluminium, donc c'est que des profilés aluminium. Vous recevez le laser à monter. Il m'a été envoyé par la marque Geekbuying. Alors je les remercie grandement. C'est pas le fabricant qui me l'a envoyé, c'est vraiment un site de vente de tout ce qui est matériel pour les geeks, hein, comme le prénom l'indique, comme le nom du site l'indique. Vous pouvez le voir ici. Donc ils ont plusieurs niveaux de laser, ils ont plusieurs types de machines. C'est tout ce qui est plus ou moins informatique. Et donc ils ont des lasers et des découpeurs et des graveurs. Le mien est un graveur parce que je pense que la puissance n'est pas assez puissante pour découper. On va voir, j'en ferai des tests, peut-être pas sur cette première vidéo, mais sous peu sur la chaîne vous aurez des tests de gravure laser en tout cas, et je verrai ce que je peux réussir à découper en matériaux avec. C'est un laser de 5,5 watts, donc c'est le modèle qui est juste ici, qui est donc à 223 en ce moment là, 224 € au lieu de 374. Je remercie énormément la marque de me l'avoir envoyé, c'est eux qui m'ont contacté, donc c'est pas ce qu'on pourrait appeler un partenariat rémunéré, même si c'est vrai que j'ai la machine et je dois en faire la revue. J'ai pas de directive particulière de la marque là-dessus. Ils m'ont juste envoyé le truc en disant bon, on est d'accord pour que vous fassiez une vidéo. Enfin, on voudrait que vous fassiez une vidéo parce que c'est pas moi qui les ai contactés. Donc allez voir le site, hein, ils ont des bonnes offres, ils ont du bon matériel, je pense, pour équiper un petit atelier. Et moi, je vais vous dire ce que je pense de cette machine. J'ai déjà testé des lasers de découpe industrielle parce que j'ai fait de la maquette d'architecture. J'en fais encore dans mon métier à côté. Donc c'est des gros lasers qui sont là pour découper du plexiglas de 1 cm. Enfin, c'est des gros trucs. Là, on n'est pas du tout sur le même type de machine. On est plus sur un type de machine, petite machine artisanale. Voilà. Alors, il n'y a pas de cloche de protection, il n'y a pas de soufflerie, il n'y a pas de système d'aspiration et tout ça, il n'y a pas de refroidissement parce que c'est un laser à diode. C'est pas un laser avec une ampoule pour ceux qui connaissent les lasers à CO2. Donc là voilà, vous avez le cadre à monter, le petit laser il bouge déjà tout seul comme ça là, donc ce qu'il est assez lâche, et puis après vous avez le système de cadre ici qui va bouger. Le fonctionnement il va être assez simple, c'est à dire qu'on va charger des fichiers via un port USB, et puis ensuite il y a l'alimentation qui se branche sur le bloc le bloc ordinateur ici là, hop là, le circuit, tac. Et puis après c'est parti, donc on va pouvoir tester ça sous peu en vidéo. Peut-être que je vous ferai des petites productions autour de la figurine, peut-être des décors si j'arrive à découper du médium avec, du médium peut-être assez fin. Je ne sais pas, en tout cas je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo pour le montage. Alors voilà, on se retrouve pour le montage de ce laser Sculpfun S9 de chez Geekbuying. Donc l'idée, c'est un cadre en acier en alu, un carré, qui arrive en pièces détachées. Alors à noter, c'est très bien emballé, hein, c'est enchâssé dans des inserts en polystyrène découpés. C'est le genre de paquet qui peut vraiment subir un envoi à l'autre bout du monde, comme ça a été le cas ici. Et franchement, je pense que vraiment quelqu'un aurait pu s'asseoir dessus. Il n'y avait vraiment pas de souci. Et seconde note sur cet envoi, la notice est très bien traduite, et ça c'est important de le noter. Vous l'avez en anglais, en allemand et en français, et le français, franchement, j'ai trouvé qu'il était top, clair. Il n'y avait pas du tout de faute, hein, en tout cas, j'en ai pas relevé. Donc ça, c'est bien à noter parce que c'est vraiment sympa de pouvoir voir une notice faite correctement. Donc le truc, il vient principalement en pièces détachées, bien qu'il y ait quand même l'axe X qui supporte donc le laser, qui est déjà prémonté. Donc vous avez les systèmes de moteur avec la vis sans fin et une partie donc des petites
des petites chaînettes en plastique qui est déjà pré-montée. C'est ce que vous voyez en haut de l'image. Et moi je suis en train de monter le cadre principal qui lui par contre est complètement monté. Il est composé donc de 4 profilés alu, dont 2 sont gradués. C'est à cet endroit qu'il faut faire bien attention à les mettre dans le bon ordre pour avoir quelque chose de carré finalement. Ensuite, il y a 3 pieds, donc les 3 pieds c'est pareil, sont à visser avec 3 types de vis différentes. Pourquoi 3 pieds? Parce qu'en fait le 4e pied est fermé par le bloc moteur, enfin le bloc ordinateur, qui vient dans le coin en bas à droite. Donc voilà, c'est assez simple à monter, hein. Franchement, si vous avez fait du mécano quand vous étiez petit, c'est plutôt cool. En plus, pareil, 3e note en positif dans cet envoi, toutes les étapes sont numérotées. Chaque petite étape avec les pièces correspondantes correspond à un sachet numéroté. Donc ça c'est vraiment top, c'est-à-dire que même si vous avez des vis qui vont être identiques d'une étape à l'autre, et ben ils les ont répartis dans des sachets différents pour que vous n'ayez pas à vous tromper. Et ça c'est top, vous avez juste à choisir par exemple la page de la notice avec marqué étape 1, et là vous avez le résumé de toutes les pièces qui sont disponibles. Donc là vous choisissez le petit sachet étape 1, step 1, et puis vous suivez un petit peu les instructions, c'est assez facile. Il y a toutes les la notice est retraduite en français. Après, il vous reste quelques petites instructions en anglais, mais il n'y a rien qui soit vraiment difficile. Donc vous avez 3 types de vis différentes à peu près pour monter les profilés pour que la vis soit traversante ou non pour pouvoir mettre le pied aux bons endroits. Tout est franchement bien calibré parce que les trous tombent bien en face. Enfin, on est vraiment sur un ajustement au top. En tout cas, j'ai pas eu de soucis à l'assemblage. Tout vient parfaitement. Il faut bien suivre la notice, mais après c'est simple. Là où vous aurez peut-être un tout petit peu de mal, c'est quand vous allez commencer à installer les petites courroies qui sont là par contre un petit peu coton à mettre en place. Donc je vous conseille de vous aider avec une sorte de pince à épiler, parce que en gros quand vous allez passer la courroie, vous avez à la passer soit en dessous, soit au-dessus des petits moyeux. Ensuite il faut la mettre dans les roues crantées au bon endroit, et il y a un moment où vous allez me voir, donc comme à l'image ici, pour pouvoir récupérer la petite courroie entre les deux inserts métalliques. C'est un petit peu dur quand on a des gros doigts comme moi, et donc c'est bien de venir la tirer avec une petite pincette. Mais ça aussi c'est marqué dans la notice, donc la pincette n'est pas fournie, mais bon franchement là-dessus, après vous avez tous les outils disponibles. Là vous avez d'ailleurs une bonne clé Allen qui est plutôt de bonne qualité, un peu comme celle que vous aviez, si vous avez fait du roller, il y avait ce type de clé à l'époque. Et puis voilà, il suffit de suivre les instructions. Donc step 2, vous allez commencer à insérer le bras principal qui supportera le laser. Donc au début le laser n'est pas en place, c'est le sachet que vous voyez au centre de l'image, il est protégé, donc c'est le laser à diode qui est protégé à l'intérieur d'un sachet lui-même dans un plastique qui ne laisse pas passer la lumière du soleil. Si jamais éventuellement le laser se déclenchait sans l'aide de l'électricité, ça serait un peu bizarre, mais bon pourquoi pas. Donc ne pas oublier d'insérer le bras principal, la poutre X, avant de fermer le cadre, sinon forcément vous allez avoir des soucis et vous allez devoir démonter tout ce que vous avez fait. Et donc là, je finis de fixer les derniers pieds une fois que l'axe principal est donc en place. Axe principal qui est déjà pré-réglé, donc ça vous permet de voir un petit peu la tension qu'il faut sur la courroie pour installer ensuite vous-même vos propres courroies. C'est bien dit dans la notice qu'il ne faut pas couper les courroies, c'est-à-dire qu'il faut mieux laisser un petit peu de marge. Et donc c'est pour ça que sur l'image vous voyez les courroies qui dépassent sur les côtés les plus longs. Mais c'est pas grave, alors c'est pas très esthétique vous me direz, mais si jamais vous avez à régler les courroies, c'est toujours bien de laisser un peu de mou, parce que il faut pas qu'il y ait trop de tension, mais il faut pas que ça soit lâche non plus, pour que la circulation et les moteurs entraînent bien les courroies et les deux axes en même temps, et qu'il n'y ait pas de décalage pour que en fait les moteurs ne forcent pas d'un côté ou de l'autre au moment des déplacements du laser. Donc ensuite, vous avez tout ça. Donc là, j'étais à l'étape 2 au niveau de la lecture de la notice que je reprends. L'installation des courroies, c'est en étape 3. Chose que je suis en train de faire ici pour essayer de tendre tout ça. Et puis ensuite, vous arrivez rapidement à installer le laser et mettre les câbles en place. Alors les câbles en place, c'est là que c'était un tout petit peu plus coton, mais en fait, il suffit de regarder les gros plans de l'image et puis d'aller, de faire de la logique finalement. Chaque petit câble est numéroté. Il faut le mettre dans les petites fiches électriques correspondantes. Et après c'est pareil, le câble se fixe avec des petits serre-flex
L'idée c'est que comme je suis en train de le faire, il faut tester que le laser va bien jusqu'au bout, pour que quand vous mettez votre serflex et que vous fixez le câble en place, ça ne gêne pas. Si vous tendez trop le câble et qu'en fait ça gêne le laser pour qu'il aille jusqu'au bout, ça va forcer sur les moteurs et ça risque soit d'arracher le câble, soit d'endommager les moteurs. Donc faites en sorte que tout ça reste bien libre tout en étant assez sécurisé pour pas tomber devant votre pièce qui est en train de se faire découper. Ensuite, tout est en place. Vous avez le système de petite pige qui vous permet de régler le laser. Le réglage du laser ne se fait pas avec un automatisme, il n'y a pas de circuit qui vous permet, ou alors ça se rajoute avec des pièces en plus. C'est à vous de faire à chaque fois que vous utilisez du matériau, la petite pige, le centrage de votre pièce, et ensuite vous allez régler le laser en fonction de la hauteur du matériau que vous allez utiliser. Donc voilà, c'est assez simple. On va voir maintenant comment c'est en place sur mon espace de travail. Alors voilà où on est à l'intérieur de mon atelier. Moi je suis ici. Donc je précise déjà parce que c'est le genre de sujet qui va amener des nouvelles personnes sur la chaîne, que cette installation n'est pas fixe, elle est bien sûr temporaire. Je viens de recevoir la machine, donc je l'installe comme j'imagine qu'elle devrait être installée, mais bien sûr après je compte faire quelque chose de plus fixe, donc c'est pas la peine pour les professionnels qui passent par là de me dire oh là là, mais pas ça comme ça, tu vas prendre le feu, machin et tout. Voilà, regardez la vidéo jusqu'au bout, commentez, abonnez-vous, et voilà, j'ai pas besoin de conseils, merci, je me débrouille tout seul. Pour le reste, parce que je fais cette petite précision, parce que j'ai déjà eu le cas, hein, j'ai fait des reviews de matériel de menuiserie, et il y en a toujours qui postent un petit peu trop rapidement avant de réfléchir. Donc voilà comment se positionne le laser pour la taille qu'il prend sur une tablette. L'idée à terme, c'est d'avoir bien sûr quelque chose qui ne soit pas sur tréteau pour avoir une stabilité qui soit bien sûr effective. On rappelle qu'en termes de sécurité, les lasers, il va bouger, alors certes assez lentement, parce que c'est pas un laser avec une puissance extrême, mais à force de vibration, si vous fixez pas la table, pour ça c'est assez facile, hein, à chaque fois, dans chaque coin, il y a des petits trous qui vous permettent de mettre des petits coins qui vont s'enchasser là-dedans, et puis peut-être des petits vis papillons pour fixer tout ça de manière à la fois fixe mais temporaire si vous avez à le déplacer. Si vous laissez tel quel comme ça sur une table, forcément avec les vibrations, ça risque de se décaler. Vous voyez que ça bouge assez facilement, donc il ne faut pas laisser ça comme ça. Et pour le fabricant, il a fourni des petits... donc je les ai pas là, si ils sont où? J'ai un petit sachet avec des petits pads en caoutchouc qui se mettent en dessous. Je pense qu'ils sont un petit peu légers, et moi je vais préférer faire une fixation avec des petites vis écrous là, pour que ça soit le plus simple possible. Ici on a donc la petite plaque anodisée qui vient pour protéger un petit peu votre plan de travail, parce que bien évidemment si vous le mettez sur un plateau bois comme ça, et forcément c'est un laser, ça chauffe, ça découpe, ça grave, donc ça peut également s'enflammer si le laser reste trop longtemps sur une seule partie, et donc provoquer des risques d'incendie. Donc déjà d'une première petite mise en place, c'est d'avoir toujours un extincteur à l'intérieur de son atelier, d'être toujours là quand votre laser fonctionne. C'est pareil pour une imprimante 3D, pour pouvoir éventuellement l'enlever, enlever le matériau qui est en train de brûler, et puis si début d'incendie, pouvoir gérer quelque chose plus rapidement que si vous êtes en train de vous dire ah tiens ça sent un petit peu le brûler, je vais aller voir ce qu'il est en train de faire. Il faut toujours avoir la sécurité en tête pour éviter les catastrophes. Autre point important, il est bien sûr possible d'ajouter des choses à cet équipement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un système de soufflerie qui va légèrement souffler devant la buse de votre laser pour éventuellement souffler les fumées, et par là même éviter tout risque d'incendie un peu trop intempestif. Vous avez également un système de refroidisseur, et puis bien sûr la première chose, c'est éventuellement vous pouvez vous faire un cadre un petit peu mieux que ça en dessous, c'est-à-dire acheter alors soit du tout fait, soit vous le faire vous-même. Vous pouvez acheter une espèce de cadre en nid d'abeille qui va être métallique et sur lequel vous allez pouvoir reposer votre matériau, et qui va opérer
une certaine distance, voire même être carrément dans le vide pour que les fumées s'échappent bien. Et comme ça sera sur une surface métallique, il y a très peu de chances, à part votre matériau, que l'incendie ne s'étende à autre chose que votre matériau qui va partir en fumée, plutôt que votre plan de travail. Donc c'est des outils qui sont quand même assez dangereux, notamment parce qu'ils chauffent, donc faites attention à votre sécurité, et bien sûr faites ça dans un endroit aéré si vous n'avez pas de système d'aération convenable. Moi je suis dans un grand espace, c'est un atelier, donc je peux ouvrir les portes, voilà, je peux faire un courant d'air, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous voyez, il va être installé comme ça, ici il bouge comme ça, voilà, et puis après il va faire son petit truc. Ça c'est la petite pige qui vous sert à faire la distance entre le matériau en le mettant juste ici. Donc c'est-à-dire on va la mettre pile sur cette petite partie-là, là, sous, et sur le matériau, ça veut dire que le laser sera à la bonne distance, et le tout se règle avec 2 vis qui sont à l'arrière. Ça c'est pareil, c'est un équipement qui peut s'adapter et se changer. J'ai vu qu'il existait un espèce de bloc où vous rajoutez, donc vous enlevez le bloc laser, vous rajoutez un espace ici et vous remettez votre bloc, et vous avez un système où vous pouvez directement faire la truc avec une grosse molette, enfin là, la pige, avec une grosse molette. Et donc voilà, pour le reste, n'hésitez pas à utiliser bien sûr les lunettes de protection, même s'il y a la petite cloche qui est censée protéger ici. Les lunettes de protection sont indispensables, et ceux-là sont fournis de base dans la boîte du laser, mais je suis sûr qu'il en existe certainement des mieux. Et puis à terme, j'imagine que je vais faire un espace un tout petit peu plus sécurisé évidemment, avec un ordinateur dédié sur le côté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me suivre également sur d'autres médias tels que Facebook, avec le groupe Facebook spécial Maharprod, pour vous montrer, pour me montrer vos créations. Ensuite, j'ai un Instagram, j'ai également une chaîne Twitch sur laquelle je partage un petit peu plus mes lives sculptures et commandes. Et puis pour ceux qui peuvent m'aider un peu plus, j'ai évidemment un Utip. Merci à vous et bon modélisme.